Au Mali, la classe politique dénonce les dérives du pouvoir de transition. Au Mali, la classe politique réagit vivement aux récentes recommandations issues des concertations sur l'avenir politique du pays. Parmi les points les plus controversés, la dissolution des partis politiques et la reconduction du président de la transition, le général Assimi Goïta, pour un mandat de 5 ans renouvelable. Ces propositions suscitent un véritable tollé au sein de la scène politique. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer un glissement vers un système autoritaire, inspiré des modèles voisins du Burkina Faso et du Niger, également dirigés par des juntes militaires. Noum Togo, président du parti USR et figure historique du mouvement démocratique de 1991, parle d'une erreur. Il estime que les militaires cherchent à harmoniser leur système avec celui des autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES. Il rappelle que, contrairement à ses voisins, le Mali dispose d'une constitution qui protège les partis politiques. Il dénonce également des mesures restrictives comme le coût excessif de création d'un parti, évalué à 100 millions de francs CFA. De son côté, Hamidou Doumbia, porte-parole du parti Yelema, critique fermement le processus. Selon lui, les conclusions de ces concertations violent la constitution malienne adoptée en juillet 2023. Il rejette l'idée qu'un groupe restreint, réuni en cercle fermé, puisse attribuer un mandat présidentiel ou décider de la dissolution des partis politiques. Ce sont des recommandations anticonstitutionnelles, insiste-t-il. Le président est censé être le garant de la Constitution. C'est à lui d'en assurer la protection. En somme, une grande partie de la classe politique malienne appelle à la vigilance face à ce qu'elle considère comme une tentative de confiscation du pouvoir, en contradiction avec les principes démocratiques établis.